devinerez jamais ce qui m'arrive. Le rôle. Le coup de la pièce de théâtre de Luna. Si c'est vous, c'était pas une bonne idée. Surtout de la faire jouer à Noël. Au fond de moi, j'ai toujours rêvé de remonter sur les planches. Avec mon père et Rudy, on avait organisé un super réveillon. Maintenant, c'est foutu. Tu vas quand même pas tout laisser tomber pour un caprice. Maman, j'aime le théâtre depuis toujours. Il faut aller au bout de tes rêves. Heureusement que t'as pas laissé passer une chance pareille. Eh ben, heureux de l'apprendre. Si t'avais une vraie passion, tu me comprendrais. Tu te réjouirais pour moi. Blanche reste en garde à vue. Pourquoi Blanche irait dégommer un copain de lycée qu'elle a pas vu depuis 25 ans? Blanche et Jouvenin ont été amants à l'époque du lycée. Pourquoi tu me ressors cette vieille histoire? J'enquête sur le meurtre de David Jouvenin, Blanche. J'avais 16 ans, j'étais folle amoureuse de David. Non, c'est impossible. J'ai été le premier amour de Blanche, elle me l'a toujours dit. T'es au courant qu'elle s'est disputée avec Jouvenin le soir du meurtre? Non, je savais pas. J'étais tellement ivre ce soir-là, j'ai pratiquement tout oublié. Surtout ton engueulade avec Jouvenin. C'est bien elle, la femme de la dispute. Je vous avais dit qu'elle était châtain. Tu vas pas me dire que t'as un doute sur mon innocence quand même. Elle tombe mal, cette amnésie, Blanche. Très mal. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Désolé pour le retard. Bonjour. Blanche. Ça va? J'ai passé une nuit horrible, j'ai pas fermé l'œil. Nos cellules n'ont rien à 4 étoiles, je sais. Pourquoi vous gardez ma cliente? Elle n'est que témoin dans cette affaire. Votre cliente est libre, maître. Pour l'instant. Ah, merci. C'est pas moi qu'il faut remercier, c'est le juge. Il a estimé que t'avais le droit de passer Noël en famille, toi aussi. Je suis sûr que vous avez su plaider sa cause. J'ai juste essayé d'exposer les faits dans leur objectivité. Rentre chez toi te reposer, t'en as besoin. Les choses ne sont pas terminées pour autant. Tu dois rester à la disposition de la police et ne pas quitter Marseille. Où veux-tu que j'aille? Tu vas continuer à me traiter en criminel. Mais c'est rien, c'est la loi, ça. Allez, je te ramène. Avant de partir, je voudrais te demander quelque chose. Tu me crois vraiment capable de tuer quelqu'un? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je comprends pas. T'as aucun souvenir de ce qui s'est passé cette nuit-là? Comment peux-tu être sûr de n'avoir tué personne? Pourquoi tu m'as caché ta relation avec David? Je t'en prie. Je viens de passer la nuit au poste. J'ai pas pu fermer l'œil. Et toi, au lieu de me réconforter... Et moi? Tu crois que j'ai pu dormir après ce que j'ai appris hier? Enfin, c'est ridicule, c'était il y a 25 ans. Qu'est-ce que ça change? T'as couché avec lui. La moindre des choses aurait été de m'en parler quand il est réapparu. J'ai pas osé. Et puis de toute façon, David ne comptait plus pour moi. C'est toi qui le dis. Qu'est-ce que tu sous-entends? Rien. Je constate. Je comprends ton insistance. Pour qu'il reste à dîner. Pour qu'il reste prendre l'apéro. Enfin, c'est complètement fou, c'est Alice qui voulait ça. Oh, Alice. Elle a bon dos, Alice. Il n'a pas fallu te pousser beaucoup pour que tu organises cette réunion avec elle. C'est dégueulasse de dire ça. Tu sais très bien pourquoi je voulais cette réunion. Pour tirer un trait sur le passé. Ou pour le reprendre là où vous vous étiez arrêtés. François, comment tu peux dire une chose pareille? Quand on a été trahi, on voit le mal partout. Je t'ai pas trahi. Et je mérite pas un jugement aussi dur de ta part. Pourquoi t'as bu l'autre soir? Jamais je t'ai vu dans un état pareil. C'était pas à cause de David? Tu veux pas qu'on arrête de parler de lui? Ok. J'arrête. Où tu vas? Où tu vas? Alors ça y est, le grand retour de Luna Torres sur les planches. Je suis morte de trouille. Si tu voyais les tartines de texte que j'ai à apprendre. Ah, plains-toi, ça prouve que ton rôle est important. Hein. Ah bah t'es pas rancunière, toi. Je t'abandonne toute seule au moment des fêtes et c'est toi qui vas te taper tout le boulot. Concentre-toi sur ton rôle et sois génial. Au moins, mon sacrifice sera pas inutile. Génial, génial. Je vais déjà essayer d'être bien, hein. Enfin, ça fait plaisir, quelqu'un qui croit en mon talent. C'est pas le cas de tout le monde. Ah bah tiens, quand on parle du loup... Maman! Qu'est-ce que tu veux? Embrasser ma fille et lui souhaiter bonne chance. Au théâtre, ça porte la poisse de souhaiter bonne chance. Ah, c'est vrai, je m'en souviens jamais. Qu'est-ce qu'il faut dire déjà? Merde. Tu devrais y arriver, non? Tiens, c'est ton cadeau de Noël. Non, non, non. Tu l'ouvriras le soir du réveillon, après ton théâtre. Comme ça, on fêtera un peu Noël ensemble, même si on est séparés. J'aurais tellement aimé que ma famille soit là, dans la salle, le soir du 24. Mais bon, il n'y a plus une place de libre. Tu as si souvent joué devant des salles vides. Nous, on viendra plus tard. Bon, tu joues combien de temps à Avignon? 10 jours. J'espère bien que vous viendrez tous, hein. C'est un metteur en scène que j'adore et l'auteur est un de mes préférés. Asphyxie, modus vivendi. Ben, ça promet, hein. C'est
C'est un texte très poétique. Bon, bah, ma chérie, écoute, amusez-vous bien. Et puis, merde pour ton asphyxie, puisque c'est comme ça qu'on dit. Dis, tu peux m'expliquer ce que tu es en train de faire? Ça se voit, non? Mais laisse cette guirlande tranquille, elle te gêne. Oui, elle me gêne. De toute façon, ça sert à rien maintenant, la fête est foutue. Merci pour moi. Mais toi, mais si t'aimais passer les Noëls avec ton fils, je m'en serais rendu compte ces dernières années. On peut quand même essayer de passer un Noël agréable. Non. Tu pourrais faire un effort pour Rachel. Mais les autres, ils font la fête en famille. Nous, on va être comme trois paumés là dont personne ne veut. T'es vraiment qu'un loser. Hé, tu reviens, Nathan. Pardon. Ça lui passera avant que ça me reprenne, comme on dit. C'est mon premier réveillon en famille. Quand j'étais petit, Carole faisait en sorte que ça reste une belle fête, mais à deux, c'était un peu triste. Allez, c'est pas le moment de penser à des choses tristes. T'as raison, Noël, c'est la fête. D'autant que cette année, je suis gâté. Un père, un frère, une belle-sœur, des neveux, et toi, mon mec. Bon, on y va? Ouais. Tous ces cadeaux pour tout ce beau monde, et j'espère que je vais t'inspirer, tu vas m'aider, hein. Je vais t'accompagner, mais... Tu les connais mieux que moi, non? Bah oui, mais si je veux que tu viennes pour m'aider à choisir, c'est que ces cadeaux, on va les offrir ensemble. Écoute, Thomas... Ça te gêne? Tu sais qu'ils te considèrent tous comme quelqu'un de la famille. C'est pas ça, mais... Le soir de Noël, je pourrais pas être là, je suis de garde au commissariat. Quoi? Je suis de garde au commissariat. Et tu comptais me le dire quand, ça? Je voulais t'en parler et... Tu traces pas, là? Écoute, tu tiens tellement à ce réveillon que... Excuse-moi, je suis nul. Non mais pourquoi c'est justement toi qui te retrouves de corvée? C'est par hasard, c'est par roulement. Par roulement, bah oui. Et tu peux pas essayer de changer? C'est quand même notre premier Noël ensemble. Mais c'est trop tard maintenant, et puis ce serait dégueulasse pour les collègues qui ont une femme et des enfants. Excuse-moi, vas-y. C'est Luna qui a raison. Dans la vie, il faut une passion. C'est pas mon cas. La passion, moi, je m'en méfie, on fait des bêtises. Mais j'ai pas réellement de centre d'intérêt. Non, mon fils vient nous traiter de loser. Oh, pourtant, je ne crois pas qu'on puisse apprendre la médecine sans s'y intéresser vraiment. Les études sont si difficiles. C'est si loin tout ça. 7 ans de médecine et tout lâché au dernier moment? Mais c'est dommage. Comment vous savez que j'ai abandonné? Garder un secret, c'est pas la spécialité du Mistral. Oui, ça c'est vrai. Moi, je suis d'accord avec votre fils. Quand il me traite de loser? Non. Mais quand il trouve dommage que vous n'alliez pas au bout de ce que vous avez commencé. Vous savez, vous le dites pas, mais vous admire beaucoup. Vous écoutez aux portes, vous? Moi, écoutez aux portes? Non. J'entends quelquefois. Sois raisonnable, enfin. Blanche avait à peine 16 ans, hein? Là, où on vit les grandes passions. Si son histoire avec David avait été sans importance, elle m'en aurait parlé. Jaloux comme tu es? Oh, ben, elle aurait été folle alors, hein? Mais enfin, François, à votre époque, c'est un peu normal qu'elle ait vécu sa vie avant de te connaître, non? J'ai toujours cru que j'avais été son premier amour, alors découvrir que j'ai été qu'une roue de secours... Roue de secours, mais d'où tu sors ça? Quand David l'a plaqué, elle s'est rabattue sur moi, voilà. Et alors? Elle t'a donné 2 beaux enfants et elle te rend heureux, non? Sauf que toute notre histoire a été bâtie sur un mensonge, et ça passe pas. Mais tu vas pas tout gâcher pour une amourette qui date de Mathusalem? J'ai été trahi, roulé dans la farine. Moi! Ta femme est dans le pétrin, hein? Et toi, au lieu de la soutenir comme elle l'a fait elle des dizaines de fois, tu t'intéresses qu'à ta propre personne! Ouais, vas-y, défends-la. Hein, dès que tu peux m'enfoncer, de toute façon... Oh, calmez-vous, criez pas comme ça. Tout le monde vous regarde, c'est mauvais pour la clientèle. M'en fous de la clientèle. Non, voilà, il s'en fout. La seule chose qui l'intéresse, c'est lui. Bon, mange un peu, ça te fera du bien. M'en fous de manger. Mais franchement, être jaloux d'un mort, c'est vraiment pour le plaisir de se faire du mal, hein. M'en fous d'avoir mal. Il est maso. Borné, oui. Excuse, j'ai croisé Manu en sortant de la bibliothèque. C'est un pote. Ouais, enfin, il m'a mis à la bourre, quoi. Ce rat de bibliothèque. T'as rien de mieux à foutre de tes vacances que de potasser des vieux bouquins, toi. C'est vrai, tout le monde ne peut pas traîner dans la rue en shootant dans des cailloux. Et on peut trouver des trucs très intéressants en bibliothèque. Ouais, ça va, arrête ta propagande, je suis hermétique. Bon, tu voulais quoi?
T'as monté un truc très intéressant, justement. Quoi? Je faisais des recherches sur l'hygiène et je suis tombé sur une thèse concernant Maïmonide. T'as quoi? Maïmonide. C'est un savant juif du XIIe siècle, philosophe, médecin, une sommité, quoi. Bah, c'est cool pour lui. Et devine qui est-ce qui a écrit cette thèse? Guillaume Lézerman. Je sais pas si tu connais. Regarde toi-même. Enfin, si tu sais lire. Ah, c'est dingue! Il a dit à tout le monde qu'il avait laissé tomber avant la thèse. En tout cas, il l'a bien écrit et déposé. Et c'est dommage qu'il ait pas soutenu parce que c'est vachement balèze ce qu'il a écrit. Salut. Salut. Ça va la future mariée? Ça va. Je sers quelque chose? Moi, je veux bien chocolat chaud. Ouais, moi pareil. Ok. Et Jules, c'est Alice Jouvenin. Ça t'embête, tu vas la voir? Bah non. Bonjour. On peut s'asseoir? Bien sûr. Bonjour, Juliette Frémont. Enchantée. Comment allez-vous? Bah, ça va bien. Et vous, vous tenez le coup? On s'est dit que vous auriez peut-être envie de compagnie. C'est très gentil de votre part. Je tiens le coup grâce à mon activité. La solidarité, c'est pas à sens unique. Je reçois beaucoup aussi dans mon travail. J'ai lu l'interview que vous avez donnée à Ninon. C'est super ce que vous faites. C'est vraiment très courageux. Il n'y a aucun courage là-dedans. J'ai ouvert ce centre pour aider les autres. Enfin, je crois que c'est surtout moi que ça aide ces temps-ci. Vous avez prévu quelque chose pour le réveillon? Parce que peut-être que vous ne voulez pas rester toute seule. Je travaillerai. Le centre restera ouvert toute la nuit du 24. Vous êtes sûre que c'est une bonne idée? Il n'y aura personne? Détrompez-vous. Les fêtes, ça attise la détresse. Les gens seuls se sentent plus abandonnés que jamais. Et puis, ça me permettra de pas penser à la mienne. Ouais, mais entre deux rendez-vous, vous serez toute seule dans votre local. Moi, je peux rester avec vous. Ça me dérange pas de vous aider. Merci. C'est très généreux, Juliette, mais à votre âge, vous avez certainement mieux à faire. Ben non. Réfléchissez. Vous risquez d'être confronté à des situations très dures. Mon père est au Baumette. Ma sœur est en maison de repos. Alors, les situations difficiles, j'ai l'habitude. Et vous n'avez plus votre maman? Ma mère est partie vivre aux Antilles. Elle donne pas souvent de nouvelles, alors vous voyez, j'ai pas manqué à grand monde. Par contre, si je peux être utile aux autres... J'ai une question à te poser, une question comme ça. T'as quelque chose contre les homos, enfin je veux dire dans l'exercice de ton métier? C'est pour un sondage? Mais je plaisante pas, réponds-moi. Mais je réponds jamais aux questions idiotes. Alors explique-moi d'abord pourquoi tu déboules dans mon bureau sans même frapper, on gagnera du temps. Ben, j'aimerais savoir pourquoi tu considères Nicolas comme un célibataire alors qu'on est un couple, tout ce qu'il y a de plus normal, figure-toi. Sans blague. J'ai dit le contraire, moi. Bah, peut-être pas, mais... Enfin, il faut être obligatoirement passé devant monsieur le maire pour espérer avoir un réveillon en famille chez les flics. Je comprends rien du tout, là, avec tes petites phrases, là. Tu peux pas être un peu plus clair? Alors, pourquoi le roulement a fait en sorte que ce soit Nico qui se retrouve de garde le soir du 24? Tu te fous de moi ou quoi? C'est lui qui a voulu être de permanence. Bon, arrête, s'il te plaît, il t'a dit oui pour pas faire d'histoire. Tu sais très bien qu'il a une vie privée au cas où tu l'auras oublié. Ah non, non, là, tu comprends pas. Il est venu me demander personnellement à voir la permanence du 24 décembre. Il y a des semaines, en plus. Bah, c'est pas possible, pourquoi il aurait fait ça? J'en sais rien, moi, t'as qu'à lui demander. Alice, entrez, je vous en prie. Je venais prendre de vos nouvelles. J'ai appris que vous aviez passé la nuit au poste. Oui, je pensais pas que ce serait aussi traumatisant. Comment vous êtes au courant? Un policier est venu me questionner à propos de votre relation avec David. Ah, je comprends. Ne vous en faites pas, hein. Je suis pas là pour vous faire des reproches. J'aurais dû vous en parler. Pourquoi? On se connaissait à peine. Je peux comprendre que David a eu une vie avant de me connaître. Je devais avoir 5-6 ans à l'époque, alors... C'est vrai que c'est pourtant vieux tout ça. Vous savez, j'ai jamais revu David par la suite. J'en suis certaine et je l'ai clairement dit au policier. Et je suis sûre aussi de votre innocence, croyez-moi. Merci de me faire confiance. Quand je pense que c'est vous qui me réconfortez avec ce que vous vivez en ce moment, j'ai un peu honte. Vous êtes jolie à tiffer comme ça. S'il vous plaît. Noël et son tralala, je préfère les autres Pâques. Je veux bien savoir comment ça s'est passé, Nathan, avec son père. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé encore?
sont drôlement engueulés ce matin. Hein. Oh, mais vous en faites pas, c'est leur manière de communiquer. Si ça se trouve, ils ont déjà tout oublié, alors qu'il est. Ah, pourtant, ça bardait drôlement, hein. Mais ça barde toujours comme ça, entre eux. Puis Noël approche, alors la tension monte. Ah, pourtant, ça devrait être le contraire. Je sais. Vous priez pour votre chapelle. Bon, si ça tenait qu'à moi, je supprimerais cette fête du calendrier. Allez, hop, plus de Noël. Ah, vous devez avoir de sacrés mauvais souvenirs pour parler comme ça, vous. Noël, pour moi, ce sera toujours lié à ce matin de 1943. J'avais plus de parents. Je vivais caché dans une soupente, sans pouvoir sortir. C'était après la grande rafle de Marseille. Vous vous souvenez de ça? Seriez-vous juif, Père Noël? Le matin du 25, j'ai entendu des cris d'enfants. De ma cachette, je les ai vus sur la place. Alors, ils avaient fait un immense bonhomme de neige et ils jouaient à se battre à coups de boules de neige. Et vous pouviez pas aller jouer avec eux. Non? Pour une fois qu'il y avait de la neige à Marseille, c'était vraiment pas de chance. J'en ai rêvé pendant des années de ce bonhomme de neige. Et encore maintenant, quand Noël approche, j'y pense. Mais pourquoi je vous raconte tout ça, moi? Parce que ça vous fait du bien. Ouais? T'es tout seul? Assieds-toi, Thomas va pas tarder. C'est justement à propos de lui que je viens de voir. Il a débarqué au bureau en furie, prêt à insulter tout le monde. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il lui a pris? Tu lui as dit qu'on voulait pas te laisser ton réveillon de Noël. Or, c'est toi qui nous as dit que t'avais rien prévu ce soir-là. Explique. Le réveillon de Noël, ça me fout le moral dans les godasses. Alors pour simplifier, je lui ai dit que j'étais de garde. Pour simplifier? Il n'aurait pas compris que je passe pas le réveillon avec lui. Alors j'ai trouvé cette excuse bidon. C'est grave? Bah, j'aime pas trop me faire traiter de flic homophobe. C'est ce qu'il t'a dit? Il m'a rappelé que vous étiez un couple et il m'a demandé si j'avais quelque chose contre les homos. Je suis désolé, c'est un malentendu. Bah, y a intérêt parce que la prochaine fois qu'il déboule comme ça dans mon bureau, je le boucle pour la nuit. Non mais faut pas lui en vouloir. C'est son premier réveillon sans Carole, il est un petit peu à cran. J'ai préféré te prévenir parce qu'il s'est énervé contre moi, mais c'est après toi qu'il en avait. Bon, je te laisse. Merci, il va me faire toute une histoire. Au fait, Nico, tu trouves vraiment que j'ai une tronche de flic homophobe? Un peu, ouais. Tu déconnes. Mais bonsoir. Ciao. François, tu es rentré? Salut. Ton père a pas appelé? Si, il y a une demi-heure. C'est Johanna qui l'a eu. Tant mieux. Et alors? Ça allait? Oui, oui, il a juste dit de pas s'inquiéter, il va dormir à son bureau. Ah. Je suis désolée, c'est ma faute tout ça. On s'est disputé ce matin, j'étais à cran avec la nuit que je venais de passer. Allez, pense plus à tout ça, c'est pas grave. Puis on connaît papa, hein. Demain, il va débarquer avec un grand sourire et des cadeaux plein les bras. Ou une bonne sciatique, parce que quand il dort pas dans son lit, je te raconte pas. Heureusement que je vous ai tous les deux. Vous savez, il faut pas vous inquiéter, j'ai rien à voir avec ce meurtre. Non, je sais que t'as rien à voir dedans, maman. Allez, t'es crevé, repose-toi. Ce soir, on s'occupe de tout. Ouais. D'ailleurs, quand t'es arrivé, on était justement en train de préparer le dîner. Non, c'est moi qui préparais le dîner. Toi, ça fait 1 heure, t'es dans ta chambre, tu cherches une recette, je sais pas trop laquelle, d'ailleurs. Mais ça va, tu vas pas te la péter parce que t'as réussi une vinaigrette. J'ai accepté de bosser le 24 par déontologie. Sans rire. Eh ben, explique-moi. J'avais pas envie de me retrouver à la même table que Blanche Marcy alors que j'enquête sur elle. Là, tu me prends pour un con, là. Je sais très bien que tu t'es décidé bien avant le meurtre et ton enquête. Je te sers quelque chose, Nico? Non, merci. Il a pas soif. Noël, les fêtes, les cadeaux, les réjouissances forcées, je supporte pas. C'est au-dessus de mes forces. Pourquoi tu me l'as pas dit au lieu de m'inventer un bobard pas possible? J'ai essayé et j'ai pas pu. Alors toi, t'es du genre à rester au fond de ton lit dès que tu vois une guirlande clignoter, c'est ça? C'est un soir de Noël que j'ai annoncé à mes parents que j'étais homo.
depuis, mon père m'adresse plus la parole. Alors pour moi, c'est maladif. Quand je vois les décos de Noël, j'ai mal au ventre. Bah, je vais te faire changer d'avis, mon ami. Je réveillonne en famille et à minuit, hop, rebelote. Je débarque au commissariat avec du champagne et une belle bûche de Noël. Ça te va? T'as vu la tête de maman pendant le repas? Ça m'angoisse. Être soupçonnée par les flics, c'est pas évident. Hein. Puis elle avait sommeil. Mais pourquoi ils s'en prennent à elle, les flics? Bah, tu trouves pas ça louche quand même? Comment ça, louche? Tu la soupçonnes pas quand même? Mais bien sûr que non, mais... Je sais pas, moi je la trouve bizarre cette histoire. Puis le plus dur, c'est d'imaginer maman tellement bourrée qu'elle se souvient même plus de ce qu'elle a fait. Elle boit pratiquement jamais, ça doit être pour ça. Ouais, enfin, remarque, vaut mieux quand on voit l'effet que ça lui fait. T'es con. Bon, bah, je ferai pas ça tous les jours, moi. Tu vas pas te coucher? Non, pas tout de suite. Je voudrais prendre des notes pour un court-métrage que j'ai dans la tête. Bon, bah moi j'y vais. Hein. Je suis naze. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est bien ce que tu lis? Bof, pas terrible. Eh, quel escroc! Même pas une BD. Je lis tes œuvres, en fait. C'est super prise de tête, hein, j'ai rien pigé. Mémonide, où est-ce que t'as trouvé ça? À la bibliothèque. Enfin, c'est Rudy, plutôt. Il dit que c'est génial, hein. C'était qui, ce mec? Mémonide, Rabbi Moshe Ben Mamoun. Il faudrait des heures pour répondre à ta question. Bah, je sais pas, fais une synthèse. Disons que c'était un grand médecin et en même temps la figure la plus influente de la philosophie médiévale. Ce qui fait qu'il a jamais soigné sans séparer l'esprit du corps. Pour lui, c'était un tout. Ah ouais. Et c'est le premier qui a pris en compte aussi les questions d'hygiène. Et au XIIe siècle, c'était des notions totalement inconnues. Pas mal, hein? Bah, si c'est si bien, pourquoi tu la présentes pas, ta thèse? Marrant, t'es la deuxième personne à m'en parler dans la journée. Avec Rudy, ça fait 3, hein. T'aurais vu comment il était bluffé, j'étais vachement fier. Ah bon? Tu lui as pas dit que j'étais un loser? Non, mais je le pensais pas. J'ai dit ça pour te faire réagir. Mais écrire un truc génial comme ça et rien en faire, c'est une honte. Le Maïmonide, s'il te voyait, il aurait les boules. Peut-être. Lucas? Lucas? Tu m'entends? Alors lève-toi. Ça, j'ai quelque chose à te dire. Par ici. Viens là. Avance encore. Tu penses à David. Tu dois savoir, ta mère est innocente. Qui êtes-vous?